J'ai commencé un enseignement avec vous. Que la grâce du Seigneur soit avec tous ceux-là qui sont connectés avec nous. La consécration tout entière à Dieu. La consécration tout entière à Dieu. Ce que nous verrons aujourd'hui, l'homme, grand H, a 3 dimensions. L'homme a 3 dimensions. L'homme, il est esprit, possédant une âme et vivant dans un corps. Si nous voulons très bien comprendre le monde spirituel, si nous voulons être un homme spirituel, une femme spirituelle, si nous voulons aller très loin avec Dieu, il nous faudra comprendre cela de façon claire. L'homme, il est esprit, possédant une âme et vivant dans un corps. Les 3 dimensions, l'esprit, l'âme et le corps. Jusqu'à ce que nous arrivions à distinguer les 3. Il est facile de distinguer l'âme du corps. Il est encore facile de distinguer le corps et l'esprit. Mais il est difficile de distinguer l'âme de l'esprit. Que le monde n'a pas de savant, de plus sage. Il n'y a aucun autre livre sur cette terre qui puisse distinguer l'âme de l'esprit, si ce n'est la Bible. Acclame pour le Seigneur. Je reprends. Il n'y a pas cet être assez sage, ce savant, aucun autre livre pouvant établir cette distinction nette entre l'esprit et l'âme. Par notre esprit, nous avons un contact avec le monde surnaturel, le monde spirituel. Le monde dans lequel notre Saint-Père est. C'est par notre esprit uniquement que nous pouvons avoir un contact avec ce monde-là. C'est uniquement avec notre esprit que nous pouvons avoir un contact avec Dieu lui-même. Et c'est uniquement avec notre esprit que nous pouvons avoir un contact avec l'esprit de Dieu. Car c'est seulement le fer qui aiguise le fer. Dieu, il n'a pas de corps comme nous.
Il n'a pas d'âme. Il est esprit. Et c'est seulement l'esprit qui peut avoir un contact avec un autre esprit. Si Dieu est esprit, tu ne peux pas avoir un contact avec lui par les 5 sens. Tu ne peux pas avoir de contact avec lui par le corps. Parce qu'il n'a pas de corps de chair. Il n'a pas les 5 sens. Il est uniquement esprit. Alors c'est un esprit qui peut avoir un contact avec un autre esprit. Pas notre âme. C'est là nous avons un contact avec le monde mental. Ce sont les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Le monde mental, c'est le siège des émotions, des sentiments. Pas ton âme. Que tu as un contact avec le monde mental. Les besoins, les sentiments, les émotions, la pensée, l'intelligence. C'est par ton âme que tu as un contact avec ce monde mental. Et comme tu es de 3 dimensions, c'est également par ton corps que tu as un contact avec le monde extérieur. Le monde corporel extérieur. Par les 5 sens. Là, c'est par le corps. Maintenant, si vous prenez 100 chrétiens, les 95% sont conduits par leur corps. Sont conduits par leurs 5 sens. Or, c'est ton esprit qui devait conduire le corps. Conduit également ton âme. Toi, Église, que feras-tu pour impacter, ou comment feras-tu pour impacter, dominer et régner? Si c'est ton corps qui te conduit, ou ton âme qui te conduit. Et tu restes un être ordinaire, comme tout être adamique. En ce moment, qu'est-ce qu'on peut donner au monde? Parce que ceux-là que nous appelons les mondains, alors sont conduits par leur corps. Sont conduits par leur âme. Voilà pourquoi ils sont des êtres ordinaires. Le christianisme n'est pas une vie ordinaire. Mais c'est une vie spirituelle. Si nous le rabaissons, le christianisme à une vie ordinaire, il n'y aura plus de différence entre nous et les autres. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Verset 23. 1 Thessaloniciens 5 et le verset 23, selon la version Louis Ségor. Nous lisons:
Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je reprends une seconde fois. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je rends grâce à Dieu pour la vie de l'apôtre Paul. Lui seul nous donne cet éclaircissement-là. Cet éclairage ici que l'homme, il est de 3 dimensions. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie. Ne disant pas par là sanctifier l'esprit, sanctifier l'âme, sanctifier le corps, mais de sanctifier tout l'être. Et par là maintenant, il va faire la part des choses. L'esprit, l'âme et le corps. De sorte qu'il soit irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Le christianisme, nous n'impactons pas les gens seulement par l'esprit. Nous impactons également par notre âme. Non pas seulement avec l'âme, mais également avec le corps. Selon Paul, la sanctification doit toucher aux 3 domaines. L'esprit, l'âme, le corps. L'être tout entier. Je vous ai dit que si ce n'est la Bible seule, vous ne pourrez distinguer l'esprit de l'âme. Nous allons nous attarder sur l'esprit aujourd'hui. Puisque les 3 dimensions, ce qui importe, ce qui est le plus important, c'est l'esprit. Nous sommes en Hébreu au chapitre 4 et le verset 12. Hébreu 4, verset 12, selon la version Louis II. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen.
Paul dit, la parole de Dieu est vivante et efficace et plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Et c'est la parole seule qui pénètre jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Et allant même jusqu'aux sentiments et aux pensées. La parole de Dieu à elle seule pouvant faire cette œuvre-là. Le chrétien, s'il n'a pas compris ces choses, vous savez que le Dieu que nous servons n'aime pas l'amalgame. Comment? Voulons-nous faire d'un tout, de l'âme, de l'esprit et du corps et avancer? Paul dit n'en est pas ainsi. Jusqu'à ce que la parole de Dieu qui est une épée tranchante vienne pour partager, pénétrer et partager. Selon Dieu, alors l'on doit distinguer les deux, les partager. Parce qu'ils n'ont pas la même nature. Et ils ne doivent pas être mis dans un même sac. La parole de Dieu ici, c'est un homme, une personne. Alors la personne, celui-là ici, pouvant pénétrer jusqu'à partager âme et esprit, et même juger les sentiments et les pensées du cœur, c'est une personne. Et le nom de cette personne, c'est Jésus de Nazareth. Jean 1:1, Jean dit, au commencement. Jean avait une connaissance sur Jésus que Matthieu ni Thomas n'en avaient. Nous n'avons pas le même niveau ou le même degré de connaissance de Dieu. Tel que Jean le connaissait, c'est de cette même manière qu'il nous le présente. Matthieu voulant nous le présenter, il a commencé par sa généalogie. Jean ne nous présente pas Jésus ici. Quand il nous le présentait, il dit au commencement était la parole. Voici comment il nous présente Jésus. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et ce qu'il peut nous dire, c'est que cette parole-là était Dieu lui-même. Et un temps est venu, Jean 1:14, où la parole s'est faite chair. Et la parole a possédé une personne. Et a été manifestée parmi nous. Pour que nous voyions sa gloire. Alors la parole ici, c'est une personne. C'est Jésus. Nous sommes dans Jean au chapitre 4. Verset 23, verset 24. Jean 4, 23, 24. Selon la version Louis II, il est dit: mais l'heure vient. Et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit
et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Verset 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Après la mort du prophète Jean-Baptiste, parce que les Juifs connaissaient deux grandes personnalités à Jérusalem. Jean-Baptiste et Jésus. Et Jean-Baptiste a été décapité. Mais l'influence de Jésus était toujours grande. Et les Juifs complotaient pour accuser Jésus. Il dit que parce que Jésus baptise plus de personnes, il baptise beaucoup de personnes, plus que les pharisiens. Et la Bible nous dit que Jésus lui-même ne baptisait pas. Ce sont ses disciples qui baptisaient les gens. Parce que Jésus ne voulait pas de problème avec les pharisiens. Il était en Judée. Et il a quitté la Judée pour aller en Galilée. Et par là, il devait passer par la Samarie. Et il est arrivé dans un des villages de la Samarie appelé Sichar. Et Jacob avait un champ là. Et il a donné ce champ à son fils Joseph. Il y avait un puits dans le champ. Et les femmes venaient puiser l'eau. Et il y avait une femme dans cette ville qui se prostituait. Et les femmes allaient puiser l'eau les matins et les soirs. Mais à cause de cette mauvaise renommée, cette femme discrètement allait après les autres femmes pour puiser l'eau. Et la Bible nous dit que Jésus était fatigué car il était à 100% Dieu et 100% homme. Et il s'est assis au bord du puits. En voyant ses disciples maintenant dans le village acheter de la nourriture du pain. La femme est venue trouver Jésus seul au puits. Jésus demandait de l'eau à cette femme pour boire. Jésus savait comment faire pour communiquer avec les autres. Dans les échanges, Jésus a prononcé une parole pour nous dire: tu ne peux avoir de contact avec Dieu si ce n'est pas ton esprit. Il dit: le temps, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs de Dieu. Dans les propos de Dieu et de Jésus, il y a deux catégories d'adorateurs: les vrais adorateurs et les faux adorateurs. Les faux adorateurs, ce sont ceux-là qui pensent qu'ils peuvent adorer Dieu par leurs cinq sens. Ils pensent qu'ils peuvent avoir un contact avec Dieu de par leur corps.
Ce sont des gens qui se séduisent eux-mêmes. Alors ce sont des chrétiens religieux, des chrétiens charnels. Alors des chrétiens religieux. Alors tu vas simplement entendre parler de Dieu comme Job. Job dit qu'il avait entendu seulement, il entendait seulement parler de Dieu. Il y a des gens dans le christianisme depuis des années, mais ils n'entendent seulement parler de Dieu. Lui-même n'a jamais eu de contact direct et intime avec Dieu. Puisqu'il ne sait pas que c'est par son esprit uniquement que tu peux avoir un contact avec Dieu. Jésus dit les vrais adorateurs de Dieu adoreront Dieu en esprit et en vérité. Et une autre tradition, en esprit et avec leur cœur. De tout cœur. Pas avec leur tête ou leur raisonnement. Le culte en lui-même. En fait, en réalité, c'est notre esprit qui fait le culte. Par exemple, le culte d'adoration ce matin. C'est notre esprit qui fait le culte même. Ce sont nos cœurs même qui sont le culte. C'est-à-dire, kalonga na wa ne yingu wata zimba tabne foti beta zakalwa kalonga ne temotwa sebra bonda foti wa de faux. Alors de venir au culte simplement avec la chair ou l'âme, alors la Bible t'appelle un faux adorateur. Il a dit l'heure vient et elle est déjà venue pour dire nous vivons ces moments où les vrais adorateurs de Dieu, uniquement ceux-là qui peuvent avoir un contact direct avec Dieu, ce sont eux les vrais adorateurs. Ce sont eux les vrais adorateurs. Car Dieu, verset 24, est esprit. Alors j'aime ces paroles. Et il faut. Il faut, c'est un impératif. Pas que si tu le veux. C'est Jésus qui parle. Il dit et il faut que tous ceux-là qui veulent adorer Dieu le fassent en esprit et son cœur. Selon la Bible, l'esprit, le cœur, alors c'est la même chose. Alors c'est une redondance. Ézéchiel 36. Verset 26. Ézéchiel 36. Verset 26. Il est dit selon la version Lucégor. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. L'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Prophète Ézéchiel dit, un temps arrive. Il voyait ces temps-là venir. Où Dieu établira une nouvelle alliance avec Jérusalem. Puisque ce sont là deux alliances, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Lui était dans l'ancienne alliance et prophétisait déjà sur la nouvelle alliance. Il dit que ce temps arrive. Il se peut que ce ne soit pas en leur temps. Dieu établira une nouvelle alliance avec Jérusalem. Et dans cette nouvelle alliance, Dieu lui dit de dire
Lui, Dieu donnera à Jérusalem et à la Judée un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Il ôtera ce vieux cœur qui est comme une pierre. Et il remettra un cœur de chair. L'esprit nouveau dont il parle ici, c'est ce que nous appelons dans la nouvelle alliance la nouvelle naissance. Dans la nouvelle naissance, nous ne renaissons pas physiquement. Nous ne renaissons pas sur le plan de l'âme. Mais c'est dans notre esprit que ce travail, ce changement s'opère. La vieille nature, la nature adamique, c'est ce que Ézéchiel voyait comme une pierre. Donc, alors lorsqu'on vous annonce l'évangile et que vous recevez Jésus, alors la parole de Dieu, le Saint-Esprit, vont directement dans l'esprit pour recréer, régénérer ton esprit. Et ton esprit devient nouveau. Sachez que si l'on parle de la nouvelle naissance, le travail n'a été fait que dans une seule dimension, c'est l'esprit. Voilà pourquoi nous devons distinguer les trois. Tu n'as pas un nouveau corps. C'est le vieux corps que tu utilisais pour porter le masque et aller boire l'alcool. Tu n'as pas une nouvelle âme. C'est la vieille âme. Maintenant, alors c'est où est-ce que tu renais? C'est dans ton esprit. Pour que, alors cette nouvelle naissance, c'est pour que ton esprit ait un contact avec Dieu. Que ton esprit soit touché et ait un contact avec Dieu. Tout ce que nous faisons, c'est cette partie-là qui importe à Dieu. Puisque en quittant ce monde-là, c'est cette partie qui ira vers Dieu. Et tu dois plus t'occuper de cette dimension-là que les deux autres. Et c'est l'esprit, ton propre être, ton identité. Alors l'homme intérieur, celui que l'on ne voit pas, c'est ta véritable personne ici. Ce que nous voyons, ce n'est que l'enveloppe et la maison qui sera détruite un jour. Et tu vas continuer à vivre. Jean chapitre 3. Que chacun donc s'occupe très bien de son esprit. Alors, ce que nous voyons, nous prenons soin, ce n'est pas ce qui importe. Alors, de se laver, de se pommader, de bien se vêtir. Pourquoi nous mettons l'accent sur ces choses? Or, ton esprit ne connaît pas Dieu. Écoutez, c'est notre esprit seulement qui connaît Dieu. Ton âme ne connaît pas Dieu. Alors ton corps lui-même ne veut même pas de Dieu. C'est la viande de porc et la boisson fraîche seulement. Alors il ne connaît pas Dieu, il ne veut même pas Dieu. Pour dire, tu connais Dieu uniquement par ton esprit.
Ce n'est pas le fait de s'être converti depuis Dupré que tu connais Dieu. Pas parce que ton père fut un pasteur ou est un pasteur que tu connais Dieu. Alors ce n'est pas la religion qui nous a amené à connaître Dieu. Tu connais Dieu uniquement par ton esprit. Jean chapitre 3. Verset 1 au verset 7. Jean chapitre 3, verset 1 au verset 7, et nous lisons. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Verset 3. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Verset 4. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Verset 5. Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Nicodème. La Bible dit que c'était un grand chef, un docteur. Et c'est lui qui enseignait Israël. Selon l'âme, il a de l'intelligence, la connaissance, jusqu'à enseigner tout Israël. Mais spirituellement, Nicodème ne connaissait pas Dieu. C'est pas les lettres. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Il est allé vers Jésus dans la nuit, disant: Rabbi. Ce jour-là, c'était une rencontre de deux docteurs. Et lui-même appelait Jésus maintenant maître. Il dit: moi-même je sais. Personne ne peut faire ces miracles que tu fais si ce n'est Dieu qui soit avec lui. Et Jésus dit: là n'est pas le problème. Jésus dit: je te le dis, en vérité, si un homme ne naît de nouveau, si ton esprit n'a pas été recréé, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Tu ne peux pas rentrer dans le monde surnaturel spirituel. Tu ne peux pas comprendre le fonctionnement ou comprendre le monde spirituel. Il dit: comment un homme
de mon âge, environ 65 ans, peut-il renaître? Alors si vous n'êtes pas spirituel, là, vous allez tout interpréter selon la nature et charnelle, selon le raisonnement. C'est comme ça. Si vous n'êtes pas né de nouveau, c'est ainsi. Alors, vous comprenez au même niveau que les autres. Pour que tu aies un pas au-dessus des autres, tu sois au niveau au-dessus des autres, il faudra naître de nouveau. Jésus dit, l'on ne parle pas de rentrer dans le sein maternel pour renaître. Il dit, ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Voilà pourquoi nos parents nous ayant conçus, nous sommes des hommes, des êtres humains. Nous sommes des hommes comme toute autre personne. Alors nous sommes nés comme tous les autres. Parce que nous sommes nés des hommes, nous sommes également humains des hommes. Maintenant, la semence de Dieu. Alors lorsqu'elle est répandue dans votre cœur, et le Saint-Esprit, alors son épée, c'est la parole de Dieu. Et quand il utilise cette parole, il va dans l'esprit. Alors pour régénérer l'esprit, de donner un nouveau esprit. Et c'est de cela que Jésus parlait à Nicodème. Alors que cela ne t'étonne point de dire si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Écoutez. La première des choses et la plus importante dans le christianisme, ce n'est pas le fait d'avoir de l'argent ou d'avoir du travail ou un emploi. Est-ce que tu es né de nouveau? Tout commence par la nouvelle naissance. Tout. Ton souci ne devait pas être, ton souci premier ne devait pas être d'aller à l'église, mais est-ce que tu es né de nouveau? Alors comment feras-tu pour entrer dans le royaume et mener la vie du royaume selon son fonctionnement si tu n'es pas né de nouveau? Lorsque vous êtes assis observant les gens, vous-même vous vous rendez compte qu'ils ne connaissent pas Dieu. Oui. La personne ne connaît pas Dieu. Elle ne peut pas connaître Dieu. Qui aidera cette personne à connaître Dieu? C'est lorsque son esprit allait être régénéré qu'il pourrait connaître Dieu. Mais il n'est pas né de nouveau. Quand est-ce qu'il connaîtra Dieu? Paul dit, car je connais le Dieu que je sers. Comment ne pas connaître quelqu'un vouloir le servir? Toi-même, tu ne connais pas la personne et tu veux la servir. Comment est-ce que tu vas servir la personne? La première des choses, c'est de connaître cette personne et d'avoir un contact avec cette personne avant de commencer à faire ses œuvres. Je termine avec vous. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, 17, et il est dit, selon la version Louis II, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Ce passage-là, l'Église n'a pas pris son temps pour bien expliquer, décortiquer ce passage. Paul dit, Paul déclare, ce n'est pas ainsi. Qu'est-ce que Paul a dit?
Si vous prenez le grec, si quelqu'un est en Christ, ça veut dire si l'esprit de Christ et l'esprit de la personne deviennent un seul esprit, son esprit est né de nouveau, parle de nouveau. C'est dans ce contexte que Paul parlait. Paul parle uniquement de son esprit. Son esprit. La semence de Dieu qui a été lancée. Toi qui as cru, qui crois que Jésus est mort, qu'il a été enseveli, il est ressuscité, il a été enlevé et il est assis à la droite de Dieu le Père. Le Saint-Esprit utilise cette parole et va jusque dans ta vieille nature et va régénérer, la mener à naître de nouveau. C'est comme arrachant un arbre et on replante quelque chose d'autre à la même place. Alors tu deviens une nouvelle créature. Ton esprit peut parler à Dieu. Dieu peut parler à ton esprit. Même les prophéties, les visions, les révélations que nous recevons, ce n'est pas dans le corps, mais c'est dans l'esprit. Dieu ne peut pas parler à notre corps. En ce moment, ce serait comme parler à un âne. Il n'entendra pas, il ne comprendra pas en fait. Si ce n'est un malade mental ou un fou, qui peut aller s'arrêter et commencer à dialoguer, discuter avec un bœuf? Alors si Dieu veut parler à mon corps, c'est comme quelqu'un qui parle à un bœuf. Tout ce que nous recevons, les songes, les visions, les révélations, c'est dans notre esprit. C'est dans notre esprit. Voilà pourquoi même si c'est un épileptique, quelqu'un qui a été atteint de la méningite, alors cette personne peut être bizarre. Mais quand l'esprit vient, ce n'est pas dans le corps ni dans l'âme, mais c'est dans l'esprit. Sachez, les propos de Paul ici, Paul n'a pas dit si quelqu'un est en Christ, le corps devient nouveau. Non. Paul n'a pas dit que si quelqu'un est en Christ, il a une âme nouvelle. Non. Son esprit. Voilà pourquoi à la croix, le brigand, il n'a même pas eu le temps pour faire une cuite d'âme. Il n'a même pas eu, il n'est pas passé par les eaux du baptême. Il a dit seulement, arrivé dans le royaume de ton Père, souviens-toi de moi. Jésus dit, aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Alors le travail avait déjà été fait dans son esprit. Il n'avait pas une nouvelle âme ni un nouveau corps. Mais il est né de nouveau dans son esprit. Ce sont ceux-là qui vont renaître dans l'esprit, qui iront au paradis. Puisque le royaume de Dieu est un royaume spirituel. La chair n'ira pas là. L'âme n'ira pas là. Alors c'est un monde spirituel, un monde d'esprit. Seul ton esprit ira là. Alors toute ta persévérance, et tu dois encore mettre l'accent sur l'esprit. Ne t'amuse pas avec l'esprit. Nourris-le par la parole de Dieu. Parle en langue pour le fortifier et l'affermir. Alors il ne veut que deux choses. La parole de Dieu et la prière en langue. Les deux. Et lorsque tu nais de nouveau, alors il faudra grandir maintenant. Alors cela dépend de toi.
Cela dépend de toi. Alors si la femme accouche de son enfant et qu'elle veut que cet enfant grandisse, il faudra le nourrir. Et si elle n'a pas assez de lait, il faudra faire l'allaitement mixte pour que l'enfant puisse grandir. Il y a des gens qui sont nés dans le royaume de Dieu mais qui ne grandissent pas. Parce que ton esprit ne se nourrit que de la parole de Dieu. Il faudra méditer pour toi-même. Alors une méditation personnelle. Et écouter également les messages des autres personnes. Paul dit, lorsque quelqu'un parle la langue, il s'édifie lui-même. Car il ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Et c'est un esprit qu'il dit des mystères. Alors il faudra prendre soin de ton esprit. Il faudra prendre soin de ton esprit pour qu'il grandisse. Tu dois rechercher la nouvelle naissance et après l'avoir eue, fais tout pour grandir. Grandis. Il y a des gens qui viennent me demander comment étant chrétien et les sorciers m'attaquent. Alors que je suis né de nouveau. J'ai dit c'est parce que tu es un nain, un pygmée. Tu es né de nouveau. Mais tu n'as pas grandi, le corps spirituel. C'est ça. Mettez-moi à 6 mètres. Et toi, tu n'as que 3 centimètres. Que tu es né de nouveau. Est-ce que tu as grandi? Voilà pourquoi les sorciers s'amusent avec vous. Que chacun prenne soin de son esprit. Alors, lorsque vous ne jeûnez pas, vous mangez 3 fois par jour, sinon même plus. Or, vous ne nourrissez pas votre esprit. Tu ne nourris que la chair et tu prends de la forme. Et l'esprit est en train de dépérir. Est-ce que cet esprit chétif-là peut aller triompher au combat? Ce sont notre esprit qui combat. Et c'est un combat spirituel. C'est un combat spirituel. Ta chair est couchée à la maison, mais ton esprit combat. Et si tu ne prends pas soin de l'esprit, tu ne remporteras pas la victoire sur le champ de bataille. Et chaque fois, c'est toi en poursuit et tu te réveilles en sursaut, tout essoufflé. Cette année-là, prends soin de ton esprit. Commence par là. Alors ce qui importe, c'est que l'esprit grandisse. Dieu nous valorise, il nous bénit, il nous donne l'onction. Et seulement c'est dans notre esprit. Et c'est pas là seulement qu'il s'appuie pour faire les choses. Tout. C'est dans notre esprit. L'onction, les dons, qui veut nous bénir, c'est dans l'esprit. Maintenant, ce que nous voyons, c'est la manifestation. C'est la manifestation. La manifestation, c'est dans l'âme, dans l'esprit et dans le corps maintenant. Mais Dieu a déjà fait le travail dans l'esprit. Tu sais qu'un jour viendra où ton esprit va partir. Alors c'est l'esprit seulement qui ira au ciel. Lui seul. Alors prends soin de l'esprit. Je vais m'arrêter là.